Police Academy n'était pas qu'une simple comédie, c'était un véritable phénomène culturel des années 80, rempli de recrues farfelues, de situations délirantes et de fous rires inoubliables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage nostalgique pour retrouver les acteurs originaux. Leurs vrais noms, leurs âges, et ce qu'ils sont devenus depuis la fermeture des portes de l'Académie. Nous rendrons également hommage aux incroyables stars que nous avons tristement perdues au fil des années. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Quel est votre personnage préféré ou votre moment le plus drôle? Ces souvenirs méritent de continuer à vivre. David Graff a apporté une énergie inoubliable dans le rôle d'Eugène Tackleberry, un policier passionné d'armes mais au cœur tendre, dont l'intensité suscitait autant de rire que de loyauté. Âgé de seulement 33 ans lorsqu'il a rejoint la distribution en 1984, Graff s'est totalement investi dans ce personnage devenu l'un des plus emblématiques et appréciés de la série. En dehors des caméras, il était admiré pour son professionnalisme et sa gentillesse sincère. Son sens du comique et sa vivacité en faisaient un favori du public non seulement pour son humour, mais aussi pour l'humanité qu'il apportait à chaque scène. David Graff est malheureusement décédé d'une crise cardiaque le 7 avril 2001, à l'âge de 50 ans. Son héritage demeure, porté par la mémoire d'un personnage inoubliable. Bubba Smith est devenu inoubliable dans le rôle de Moses Hightower, un géant calme et loyal, doté d'une force impressionnante et d'un cœur généreux. À 39 ans, il a rejoint le casting en 1984, apportant à l'écran une présence puissante mais profondément humaine. Avant d'être acteur, Smith était une star de la NFL, admiré pour son physique exceptionnel et son charisme naturel. Sa transition vers le cinéma fut fluide, et il est rapidement devenu l'un des personnages les plus aimés de la série. Tragiquement, Bubba Smith est décédé le 3 août 2011, à l'âge de 66 ans, en raison d'une intoxication aiguë aux drogues, aggravée par une maladie cardiaque. Son interprétation de Hightower reste gravée dans les mémoires comme un symbole de force, de dignité et d'émotion durable. George Gayne a laissé une impression durable dans le rôle du commandant Eric Lassard, un chef excentrique mais attachant, doté d'un humour calme et d'une présence chaleureuse. Fait remarquable, il a endossé ce rôle à l'âge de 67 ans en 1984, prouvant que le charme et le succès n'ont pas d'âge. Né en Finlande en 1917, il a mené une carrière riche et variée au cinéma, à la télévision et à Broadway. Il était également célèbre pour son rôle de père adoptif dans Punky Brewster, touchant plusieurs générations. George Gayne s'est éteint le 15 février 2016 à l'âge de 98 ans. Sa légende demeure vivante notamment dans le cœur des spectateurs qui se souviennent de son humour, de sa grâce et de sa scène culte avec le poisson rouge. Marion Ramsey a conquis le cœur du public dans le rôle de l'agente Lavernux, une femme douce à la voix timide, mais dotée d'une détermination farouche. À 37 ans, elle a rejoint le casting en 1984, apportant chaleur, grâce et humour subtil à chaque scène. Issue du monde de la musique et du théâtre, Ramsey a insufflé à son personnage un charme unique et un sens comique raffiné, faisant de Hooks l'une des figures les plus attachantes de la série. Son évolution, de recrue timide à officier assuré, a marqué les fans. Marion Ramsey est décédée le 7 janvier 2021, à l'âge de 73 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Sa douceur, son style distinctif et sa force tranquille continuent d'émouvoir des générations entières. George R. Robertson incarnait l'autorité tranquille et l'équilibre dans le rôle du chef Henry Hurst, un leader ferme mais juste, qui apportait une touche de dignité au cœur de la comédie. À 54 ans, il a rejoint la saga en 1984 avec une prestance naturelle qui contrebalançait parfaitement le chaos ambiant. Acteur canadien chevronné, il a souvent interprété des figures fortes et intègres tout au long de sa carrière. Son interprétation de Hurst a apporté profondeur, sérieux et une présence rassurante qui donnait du poids aux scènes comiques. George R. Robertson est décédé le 29 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, de cause naturelle. Sa performance posée et distinguée reste un pilier respecté de l'héritage de la série, et un souvenir précieux pour de nombreux fans. Andrew Rubin apportait esprit vif et charme naturel dans le rôle du jeune recrue George Martin, un personnage rusé et séducteur qui a marqué les esprits, malgré sa présence limitée au premier film. À 38 ans, il a rejoint le casting en 1984,
insufflant au personnage une énergie légère et humoristique qui a contribué à l'atmosphère enjouée du film. Avec une carrière dans la télévision et le cinéma, Rubin était apprécié pour son charisme et sa présence détendue à l'écran. Son interprétation a apporté chaleur et légèreté au début de la saga. Andrew Rubin est décédé le 5 octobre 2015, à l'âge de 69 ans, des suites de complications liées à un cancer du poumon. Sa performance, bien que brève, demeure un souvenir précieux pour les fans de Police Academy. Ted Ross incarnait l'autorité, la sagesse et un humour subtil dans le rôle du capitaine Reed, un mentor ferme mais juste pour la nouvelle génération de recrues. À 49 ans, il mettait au service du rôle des décennies d'expérience sur scène et à l'écran, apportant contrôle et dignité au récit. Célèbre pour sa performance primée aux Tony Awards dans The Wiz, Ross dégageait naturellement puissance et justesse, donnant de la profondeur à chaque scène. Son interprétation offrait discipline, force tranquille et équilibre dans le tumulte ambiant. Ted Ross est décédé le 3 septembre 2002, à l'âge de 68 ans, des suites de complications liées à un AVC. Bien que son rôle fût bref, son empreinte reste durable, symbole de leadership serein et d'excellence théâtrale. Debra Lee Scott a apporté chaleur et esprit au rôle de Violetta Clare, une épouse vive et pleine de soutien, dont le charme comique offrait un équilibre doux à l'ensemble du casting. À seulement 31 ans, elle incarnait ce personnage avec une énergie pétillante, laissant des moments de légèreté inoubliables. Figure familière de la télévision américaine des années 70 et 80, Scott était apprécié pour sa présence accessible et son sens du timing. Son interprétation mêlait humour et humanité, rendant son personnage discrètement inoubliable. Debra Lee Scott est décédée le 5 avril 2005, à l'âge de 52 ans. Bien que la cause officielle soit naturelle, certains rapports évoquent des complications liées à une cirrhose. Son souvenir reste gravé dans le cœur de ceux qu'elle a fait sourire avec sincérité et élégance. Doug Lennox a apporté une intensité remarquable et un charisme tranchant à son rôle de méchant, créant une présence aussi mémorable qu'empreinte de gravité. À 46 ans, il a rejoint le casting en 1984 avec une performance qui ajoutait tension réelle et profondeur dramatique à l'histoire. Originaire du Canada, Lennox a mené une carrière riche et diversifiée non seulement en tant qu'acteur de cinéma et de télévision, mais aussi comme animateur radio et auteur. Ses rôles étaient marqués par la force, tandis que ses ouvrages témoignaient d'un esprit curieux et passionné de savoir. Doug Lennox est décédé le 28 novembre 2015, à l'âge de 77 ans. Bien que la cause du décès n'ait pas été rendue publique, son héritage artistique continue de rayonner, salué pour sa polyvalence et son impact durable. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage émouvant à travers le casting de Police Academy et leur rôle emblématique. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos moments préférés, vos personnages adorés ou vos répliques cultes dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt et souvenez-vous, l'héritage de Police Academy continue de vivre dans nos mémoires, une collection intemporelle de rires et de scènes inoubliables.